Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre ami Prospère qui vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Il nous a accordé la grâce et nous nous retrouvons ce matin en bonne santé. C'est pourquoi nous disons gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que signifie suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ signifie d'abord lui donner la priorité. En Luc, chapitre 9, verset 59, Jésus invite à un homme et lui dit, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » La réponse de cet homme n'était qu'une excuse pour remettre le pas de devenir disciple de Jésus à plus tard. Il était peut-être prêt à devenir disciple, mais certainement pas maintenant. La réponse de Jésus contenait deux mots qu'un vrai disciple de Jésus ne peut jamais dire « moi d'abord ». Et Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ceci veut dire, mes frères, que la volonté de Dieu doit occuper la première place dans notre vie. » Jésus lui-même a montré le bon exemple à ses disciples. Dans Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voyez, mes frères et sœurs, que la volonté de Dieu repose tout simplement dans ce que Jésus dit, faire la volonté de Dieu. C'est ça, suivre Jésus. Faire la volonté de Dieu, lui donner la priorité. Suivre Jésus exige encore l'abandon de tout ce qui nous empêche dans le chemin de suivre Jésus. Abandonner tout ce qui nous empêche dans ce voyage vers le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, en Marc, chapitre 10, nous lisons la triste histoire d'un jeune homme riche qui a couru et se jeta à genoux devant Jésus et lui dit, « Bon maître, quoi dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'était une bonne question. Et tout le monde, je crois, qui se pose cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et Jésus continue, « Tu connais le commandement? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître », donc c'est ce jeune homme qui répondait à Jésus, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. » À première vue, ce jeune homme semble être un candidat, disciple idéal.
Il est sérieux, ce jeune homme. Il est pieux, religieux et croyant. Et il est humble. Même très humble. Car un riche ne se mettait pas à genoux devant un pauvre. Il veut vraiment devenir disciple avec tout son cœur. Mais l'histoire continue entre Jésus et cet homme. Le verset qui est suivant dit quelque chose qui me touche profondément. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et après tout cela, viens alors me suivre. Et alors, quelle réaction décevante. Cet homme, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. La condition pour devenir disciple de Jésus lui est trop difficile. Donc pour lui, c'est difficile de suivre Jésus parce qu'il lui avait demandé de vendre tous les biens qu'il possédait et le partager aux pauvres et après venir suivre Jésus. Son amour pour son argent est plus grand que son amour pour Jésus. La plus grande occasion de sa vie ratée. Cet homme s'en ira tout triste car il avait de grands biens. Il avait beaucoup de biens et ne voulait pas les abandonner, ne voulait pas les vendre et les partager aux pauvres et puis suivre Jésus. Suivre Jésus alors exige l'abandon de tout ce qui forme une barrière à le suivre complètement. Donc, abandon complet et indivisible. Donc, on doit le suivre, on doit abandonner tout ce qui forme une barrière complètement et indivisiblement. Jésus est alors, il est très radical à ce sujet. Dans Matthieu chapitre 5, verset 29 jusqu'à 30, Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans le géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans le géhenne. Mes chers frères et sœurs, voyez ce que Jésus nous recommande, ce que Jésus nous dit à propos de la décision que nous devons prendre pour bien suivre la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ. Si même quelque chose que nous aimons, notre œil, notre bras, mon bras, mon œil, que j'aime beaucoup, si ça forme une barrière pour suivre Jésus, je dois arracher mon œil, je dois couper mon bras, je dois couper ma jambe pour éviter que tout mon corps entier périsse et soit jeté dans le géhenne au détriment que le reste de mon corps soit sauvé
et sois sauvé. Et après tout cela, et que j'hérite la vie éternelle. Je continue, mes frères et sœurs. Et troisièmement, suivre Jésus signifie mourir à soi-même. Suivre Jésus signifie mourir à soi-même. Mes frères et sœurs, s'il s'avère difficile à remplir les 2 premières conditions nécessaires à devenir un disciple de Jésus, c'est-à-dire lui accorder toute priorité dans notre vie et abandonner tout ce qui pourrait former une barrière, la troisième condition, elle est encore plus dure. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il dit à tous, c'est Jésus qui dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il dit à tous, donc, non seulement aux pasteurs, non seulement aux anciens, non seulement aux missionnaires, non seulement aux pauvres, non seulement aux orphelins, non seulement aux veuves, non seulement aux plus démunis, mais à nous tous, jeunes et vieux, nouveaux convertis et chrétiens qui servent le Seigneur déjà depuis 50 ans. Jésus met alors 3 conditions à remplir devant chaque candidat disciple. 3 conditions à remplir devant chaque condition disciple. 3 conditions qui doivent être observées. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et se charger chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voyons un peu d'une façon détaillée ces 3 conditions. D'abord, condition numéro 1, renoncer à soi-même. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et renoncer à soi-même signifie que nous ne faisons pas ce qui nous plaît en premier lieu, mais que nous plaçons les besoins et même les désirs des autres devant les nôtres. Et surtout, que nous donnons priorité à la volonté de Dieu sur notre propre volonté. Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Mes chers sœurs, mes chers frères, voyez ce que Jésus nous recommande. Est-ce que Jésus nous exhorte? Est-ce que Jésus nous commande? Celui qui voudra sauver sa vie, va la perdre. Mais à l'autre côté, celui qui la perdra à cause de Jésus va la trouver. Amen. Alléluia. Condition numéro 2. Se charger de sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et alors, si l'on renonce à soi-même, on se sacrifie. Quand Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix, il veut tout simplement nous encourager à souffrir comme lui.
il veut nous encourager à s'offrir comme lui. Cette parole de Jésus est une invitation à mourir à tous. C'est une invitation à Jésus à mourir à tout moment, à mourir à tout ce qui pourrait nous empêcher à suivre notre Seigneur. Et puis, donc, nous devons, donc la condition numéro 3, donc, c'est non seulement renoncer, c'est non seulement mettre en priorité la volonté de Dieu, mais encore porter notre croix de chaque jour. Et puis, alors, ça va nous permettre de suivre Jésus aisément et en tout lieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous éclaircisse davantage en ce qui concerne cette matière de suivre Jésus pour la vie éternelle. Amen. Alléluia.